Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo qui me tenait vraiment à cœur de faire. C'est une vidéo où je vais vous aider, où je vais répondre à vos questions et vraiment, s'il vous plaît, j'ai trop envie de continuer de faire cette série. Faites péter la vidéo, mettez des likes, des commentaires, partagez, etc. Tout ce que vous voulez, tout ce qui va être bon pour faire monter cette vidéo parce que vraiment ça c'est une série qui me tient à cœur. Je vais renouer un petit peu avec mon job de conseillère et donc je vais aider celles qui m'ont envoyé un mail. Je vous remets mon mail juste là si vous voulez m'envoyer votre problématique, aucun problème, pour faire du coup une seconde édition. Donc vous m'avez envoyé donc des mails, j'en ai reçu pas mal, franchement merci pour votre engouement. Et justement donc suite à ces mails, je vais donc pouvoir partager avec vous les problèmes que vous m'avez envoyés. Donc là on va notamment parler de peau et de cheveux. Si jamais ce genre de vidéo vous intéresse, et j'espère que ce sera le cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Et c'est parti, on commence tout de suite avec vos problématiques. Pour rappel, je ne suis pas dermatologue, je ne suis pas non plus diététicienne, je suis esthéticienne. J'ai un BTS esthétique. Donc, mon cœur de métier c'est de conseiller les gens. J'ai travaillé pendant très longtemps chez Sephora, mais aussi, et c'est là que j'ai beaucoup acquis d'expertise en termes de soins, de compléments alimentaires, etc. en pharmacie et en parapharmacie. Dans ces vidéos là, que j'espère nombreuses, je ne vous conseillerai que des trucs que je recommande à 1000%, où je suis sûre de mon coup. Je vous recommanderai pas des trucs ou des marques que je connais pas, etc. Vraiment, je vous fais le top du top, le must du must. S'il y a des codes promo, je vous les mets à chaque fois. Je vous mettrai de toute façon tout en barre d'informations, comme le maquillage que je porte, tout est noté. Tous les produits seront référencés dans l'ordre, donc ne vous inquiétez pas, je vous mâche tout le boulot. N'hésitez pas à les regarder et encore une fois, j'espère que ça va vous plaire. Alors c'est parti, on va commencer avec Océane. Merci à toi de m'avoir envoyé du coup ta problématique. Du coup je m'appelle Océane, tout d'abord j'aimerais te dire merci de nous fournir des vidéos de qualité, j'adore tes vidéos, je te suis maintenant depuis plus d'1 an, gros bisous de la Réunion. Merci Océane, c'est trop gentil. Alors moi j'ai un problème de peau très fréquent, l'acné. J'ai 16 ans, je suis très complexée par ça et par les cicatrices que ça laisse. J'ai pas une acné très sévère non plus, mais j'en ai sur les joues la plupart du temps. J'ai quelquefois le front ou le menton, mais la zone la plus marquée c'est mes joues. J'ai essayé un nombre incalculable de produits pour faire réduire les boutons, les faire disparaître le plus vite possible, mais rien ne marche. J'ai essayé Aven, La Roche-Posay, SVR, Ducré, rien ne fonctionne, je suis un peu désespérée. Donc je camoufle un max mes boutons avec des couches et des couches de fond de teint. J'ai la peau mise car j'ai la peau grasse seulement au niveau de la zone médiane. D'ailleurs j'ai pu tester de nombreux nettoyants comme SVR, etc. le lait de chèvre. Bref, j'ai toujours l'impression d'avoir la peau qui tire comme si j'avais un masque pilote sur le visage. Est-ce normal? On va revenir sur ça. J'aimerais beaucoup que tu me conseilles car je sais que tu as déjà travaillé en pharmacie et aussi pour repasser dans une de tes vidéos. Et bah écoute, voilà, ça y est. Ici à La Réunion, il y a des produits qu'on n'a pas accès, donc il faut commander comme CeraVe, The Ordinary. Merci beaucoup de l'aide que tu pourras me fournir et tu peux afficher mes photos. Donc du coup, elle m'a mis des photos, elle est magnifique, trop belle. Bref, donc du coup, en effet, là de ce que je vois au niveau des photos, c'est qu'il y a des imperfections. En effet, il y a une acné légère quand même, mais une acné surtout qui est un peu inflammatoire, donc avec des rougeurs, des boutons qui doivent faire mal, etc. Alors déjà moi ce que je conseille toujours et ce que je conseillerais toujours et à mes clientes même en pharma je leur conseille toujours ça, c'est-à-dire que faut bien travailler sur on va dire la forme, enfin je veux dire les produits que vous utilisez, etc. Mais le fond, tout ce qui est compléments alimentaires aussi c'est très important. J'ai travaillé pour un laboratoire de compléments alimentaires, donc je suis très fan de compléments alimentaires, donc pareil j'en conseillerais aussi. En revanche, je ne suis pas médecin et il faut quand même vérifier pour les compléments alimentaires que vous n'ayez pas de contre-indication, que tout aille bien au niveau santé, etc. Mais prenez cette petite mise en garde pour tous les conseils de compléments alimentaires que je ferai dans la vidéo. Donc déjà pour commencer avec Océane, donc la problématique d'Océane c'est de l'acné menton, front et surtout les joues. À mon sens, il y a une inflammation quand même assez importante au niveau des imperfections, etc. On a, je pense, une grosse déshydratation. Ça, c'est une évidence parce que du coup, elle parle d'un masque peel-off en fait qu'on retire. Donc, c'est que vraiment, en fait, la peau, elle en peut plus quoi. En fait, je pense, Océane, que ta peau, elle est en PLS. Elle est en train de dire, mais arrête de m'agresser, au secours. Parce qu'en fait, quand on est jeune et même moins jeune, enfin, de toute façon, quand on a des imperfections, on a surtout qu'une envie, c'est que ça parte vite. Et le truc, c'est que la peau, eh ben, ça met du temps à se renouveler et qu'il faut être patient. Je sais, c'est pas agréable du tout à entendre comme information, mais il faut
de la patience, de la patience, de la douceur, de la régularité et surtout faut jamais lâcher. Donc moi ce que je te conseille c'est déjà de faire un double démaquillage. Je ne sais pas si tu le fais, tu m'en as parlé pas du tout d'ailleurs. Tu m'as juste dit que tu avais beaucoup de couches de fond de teint, donc c'est super important que tu utilises une huile ou un baume démaquillant. Alors moi personnellement il y a une huile démaquillante que je trouve super bien, pareil je te mettrai de toute façon tous les liens en barre d'infos etc. Il y a une huile que je trouve très bien, c'est l'huile d'Uriage qui fait partie de la gamme Iséac et donc cette huile là c'est une huile purifiante, donc vous pouvez l'utiliser sur les yeux, il n'y a pas de problème hein. C'est une huile vraiment démaquillante qu'on utilise main propre et sèche comme toutes les huiles ou les baumes démaquillants et on va venir masser. Et en fait tout ce qui est huile démaquillante, souvent en général mes clientes elles étaient en train de nous regarder avec des yeux comme ça, genre mais elle est complètement barrée celle-là, pourquoi elle nous conseille une huile etc. alors que j'ai une peau super grasse, je viens de me dire que j'ai des boutons, j'ai du sébum, je veux pas de gras sur moi quoi. Et bien en fait si, c'est hyper important puisque, alors je le dis trivialement, le gras retire le gras, donc vous allez en fait pouvoir avoir une super comment dire symbiose entre du coup le sébum, les impuretés etc. Ça va vraiment être entraîné par cette huile là et si vous prenez une bonne huile de qualité et elle va bien se rincer, donc il y aura zéro résidu gras et encore mieux vous aurez retiré, vraiment bien nettoyé du coup, enfin démaquillé parce que du coup on va revenir sur ce point, vous aurez bien démaquillé du coup votre peau et elle sera nickel. Donc moi je te recommande cette huile là, après si tu en trouves d'autres qui sont super bien, il y en a plein hein, franchement des huiles maquillantes, mais du coup correspondant à ton type de peau je me dis que la Iséac de Uriage elle est pas mal, elle est verte et elle est assez petite, il n'y a pas de gros modèle d'ailleurs, petit truc Uriage si jamais vous passez par là ça va pas du tout, faites-moi un truc gros s'il vous plaît parce qu'elle est trop petite votre huile démaquillante. Ensuite du coup il faut que tu nettoies ta peau parce qu'il y a un double nettoyage, c'est super important pour tout ce qui est acné, problèmes inflammatoires etc. Alors il faut prendre des choses très douces, donc là tu as déjà un produit qui va vraiment purifier, retirer tout le sébum, les impuretés du maquillage, mais il va falloir avoir un produit moussant, alors pas trop non plus hein, parce que ça sert à rien d'avoir un truc qui te fait une mousse de 15 cm, mais il faut aussi un produit en fait qui ait une affinité avec de l'eau, ce qui fait que justement toutes les impuretés vont pouvoir se retirer. Les impuretés que tu as retirées avec l'huile et le baume démaquillant vont se retirer donc avec le gras en fait finalement, et tu as des impuretés qui ne sont solubles que dans l'eau qui elles vont partir au nettoyage. C'est pour ça que du coup le double nettoyage super important, je démaquille, je nettoie, ou je démaquille SPF si je ne suis pas maquillée. Les deux sont super importants. Donc tu fais ton démaquillage, tu fais ton nettoyage. Pour le nettoyant, alors moi je te conseille pareil, alors j'ai regardé sur Look Fantastic, j'étais rechercher s'il est livré à La Réunion, etc. Alors j'ai un code, je te le remets là, je ne sais pas s'il marche du coup sur les produits que je te dirais, mais bon, on sait jamais au cas où. Ils ont CeraVe, et CeraVe il y a un nettoyant que je conseille énormément dans mes coachings, c'est celui SA, le SA Cleanser. Alors c'est marqué peau sèche, alors oui en fait du coup on va revenir à cette histoire de tiraillement, etc. C'est-à-dire qu'en fait une peau qui est mixte à grasse avec voilà une séborrhée rétentionnelle, c'est-à-dire qu'en fait le sébum il fait des bouchons, c'est-à-dire que il sort mal etc. et donc il fait des bouchons et il crée plein de boutons. Il y a aussi les peaux grasses à séborrhée fluente, c'est-à-dire qu'elles n'ont aucun bouton, de la peau lisse comme je sais pas quoi, et par contre elles brillent mais à fond quoi. Donc du coup il y a ces deux types de peaux grasses qui existent et je pense que toi tu fais partie des peaux mixtes à grasse à séborrhée rétentionnelle, et donc en fait tu as de la texture, de la rugosité etc. Donc ce genre de nettoyant est top parce qu'en fait c'est pour les peaux vraiment avec de la rugosité, de la texture et tout, donc ça lisse super bien la peau. Et il faut savoir que plus tu vas nettoyer, parce que là tu mentionnais un nombre incalculable de nettoyants, de démaquillants super agressifs, de nettoyants plutôt, de produits vraiment acné etc. Le problème c'est quand tu utilises ce genre de truc et que tu as pas les produits qu'il faut après pour que ce soit cohérent, et ben en fait ta peau elle souffre énormément parce qu'il y a une balance que moi j'explique toujours, c'est la balance huile-eau dans la peau. C'est-à-dire que normalement la peau d'un bébé c'est parfait hein. C'est 50-50, le film protecteur de la peau il est parfaitement nickel, d'ailleurs ils ont des magnifiques peaux ces petits bébés, et donc à partir du moment où il y a un problème, c'est hormonal, pollution machin, et ben en gros vous avez cette balance elle fait comme ça, sauf que du coup la peau elle est intelligente, c'est-à-dire que si tu vas nettoyer à fond, t'as une peau grasse, tu vas enlever tout le gras, tu nettoies à fond. Donc on va dire que ça par exemple c'est le côté hydratation, donc l'eau que tu as dans tes tissus, donc évidemment tu n'en as plus du tout hein, vu que tu nettoies à fond. Tu vas donc diminuer très fortement la balance, et donc l'eau en fait c'est ce qui fait que tu ressens que ça tire, t'en as plus du tout. Sauf qu'en fait ta peau elle se dit attends, là il y a un problème, là, il me manque quelque chose, là il y a un énorme espace, je vais faire comment? Et ben je vais venir combler, et donc je fais encore plus de sébum et encore plus de gras. Donc il faut vraiment y aller mollo. Tu peux utiliser un nettoyant
très costaud, mais il faut absolument que tu aies un soin qui va venir hydrater et apporter un minimum de confort derrière, sinon ta peau elle va tirer, ça va peler et tout, ça va être une horreur. Alors au niveau des sérums, tu as deux choses. Je te conseille un sérum de chez SVR que j'aime beaucoup, tu m'as dit que tu avais essayé plein de trucs SVR. Ce produit là pour moi il est top, il va traiter tout ce qui est taches, tout ce qui est boutons, pores, etc. Il est super complet, c'est le sérum Sepia Clear. Il est vert, voilà, il est au gluconolactone, il est très très bien. Si tu n'as pas envie de tester SVR, il y en a un qui fonctionne très très bien, que je suis en train moi-même de tester, parce que moi j'ai de l'acné hormonal, hein, du coup forcément lié au fait que je suis enceinte, et c'est un super produit de chez non attendez, c'est quoi, la marque c'est Eclay, je vous en parle assez souvent, donc c'est Innocence. Là c'est pareil, j'ai un code, je te le remets ici, je mettrai le lien en barre d'infos, il est très bien, c'est un sérum anti-imperfection, détox et anti-pollution. Il est très 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 bien, juste c'est une marque bio, donc du coup des fois au niveau de la, tu sais, de la texture ça peut pas mousser, mais en pas beaucoup quoi. Il est très efficace, vraiment. Ils ont même un produit que tu peux mettre localement sur les boutons. C'est de la bombe atomique ce truc. Tu le mets, ton bouton il a disparu dans les 72 heures quoi. Tu l'utilises plusieurs fois par jour si besoin. Vraiment ce truc c'est de la magie en tube. Donc pareil, du coup je te mettrai les liens aussi si ça t'intéresse. Et je sais plus si c'est 20% ou 10%. Bon, bref, je te remettrai en tout cas toutes les infos en barre d'infos. Tu peux aussi utiliser de temps en temps l'eau thermale du riage. Donc ça par exemple ça peut être le soir du coup pour avoir un petit effet apaisant parce que du coup il y a toujours une inflammation hein, donc du coup ça tu peux l'utiliser et ça va vraiment faire du bien. Et franchement je te jure les bienfaits des eaux thermales sont vraiment sous-côté honnêtement, donc ça fonctionne très bien aussi. Et en crème, et ben franchement en crème qui est pas mal, la anti-imperfection Innocence, encore une fois pareil, je te mets tout en barre d'infos, tu auras tout. Je pense qu'avec tout ça honnêtement ta peau devrait respirer, aller beaucoup mieux. Si de temps en temps tu veux aller pousser le truc un peu loin, étant donné que tu peux faire des peelings, par contre vas-y mollo, fais d'abord des tests, si ta peau du coup le supporte ou pas, hein, c'est quand même très important. Tu peux tenter de chez The Ordinary l'acide mandélique, mais par contre c'est uniquement le soir en toute petite quantité, voire du coup déjà si tu le supportes et sur les zones voilà on va dire qui supportent le mieux au départ, après sur les autres zones etc. Mais vraiment très mollo avec ça. Mais tu peux, pour restructurer un petit peu la peau, la lisser, désencombrer les pores et tout ça, enfin voilà, ça peut être une super alternative. Et surtout vu que tu es à La Réunion, et de toute façon même si tu n'étais pas à La Réunion je t'aurais donné ce conseil, soleil, vraiment je t'en prie, prends vraiment le temps de te mettre une protection solaire. Bon là il y en a des kilos, tu choisis une protection pour peau mixte à grasse, éventuellement tu prends par exemple chez SVR les gels etc, des choses hyper légères, ce sera très bien. Ou même tu peux prendre des brumes, enfin bon, t'as le choix. Prends juste une texture super légère, du 50 pas moins sinon tu vas faire des taches. J'espère vraiment que ça t'aura aidé. Ensuite on passe à Faustine, donc je vais vous lire le petit message de Faustine. Bonjour Marine, ma problématique concerne mes cheveux. J'ai des gros soucis de cheveux avec des desquamations du cuir chevelu comme des plaques de sécheresse. Mon cuir chevelu est donc sensible. Je n'arrive pas à trouver de shampoing de sang qui soit efficace. J'ai essayé le Chlorane à la pivoine et le shampoing de la gamme Ducré spécial desquamation. Pardon, si tu as une recommandation, ce serait parfait, qu'elle soit bio ou non. Merci pour toutes tes vidéos, de nos échanges sur Insta, et pour le concours j'avais gagné Margot et Tita. Oui c'est vrai, c'est trop sympa. Franchement Margot et Tita, super marque de parfum. Donc alors Faustine. Bon, Océane, c'était vraiment le plus long, etc. Les autres vont être beaucoup plus rapides, entre guillemets. Il y a moins de choses à dire. Donc, Faustine, donc moi j'ai noté vraiment la problématique, c'est les cheveux, la desquamation et le cuir chevelu sensible. Donc vraiment, du coup, on tourne autour de ça. Alors, direct, on ne réfléchit même pas. Galénier, le shampoing. J'ai pareil, code promo qui est ici. Valable jusqu'au 31 octobre, donc il faut pas trop non plus tarder. Le shampoing crème, il est incroyable. Attention, par contre, ça ne mousse pas, donc c'est très perturbant au début. Hein. Voilà, vraiment, il faut s'habituer. Ce produit, il est génialissime. Ça va rééquilibrer ton microbiote, ça va vraiment permettre de faire du bien à tes cheveux, ça va apaiser énormément le cuir chevelu qui est quand même super irrité et super sensible. Tu m'en diras des nouvelles, ce truc il est incroyable. Donc ça c'est top, vraiment, c'est le premier truc. Quand j'ai vu ton truc j'ai fait ok, shampoing Galénier direct, même pas on se pose de questions. Voilà. C'est un shampoing qui est donc sans sulfate, qui apaise, qui ne mousse pas du tout et qui en plus est anti-pelliculaire et qui a un effet hyper intéressant sur le microbiote cutané donc de ton cuir chevelu. Et ça c'est juste parfait parce que de ce que je lis, il y a un petit problème au niveau du microbiote qui est légèrement déséquilibré. Ensuite, tu peux faire de temps en temps, mais ça c'est si tu le supportes, tu peux tenter de temps en temps.
C'est un produit que je trouve très bien, c'est le gommage. Alors pas celui au sel, hein. Je parle toujours de deux gommages. De celui-là, je parle beaucoup, celui Christophe Robin au sel, il est génial, blablabla. Moi je le supporte, mais par contre pour toi, je pense qu'il faudrait... J'ai ma petite feuille et tout, j'ai tout noté, tout est bien ordonné. Je pense que tu devrais tester celui au zinc de Mademoiselle Bio. Donc celui-là, en fait, il est hyper complet. Au zinc gluconate avec du tea tree et de l'amande poivrée. Donc il faut que tu supportes les huiles essentielles. Si jamais c'est le cas, bah, c'est cool. C'est un exfoliant anti-inflammatoire qui va réduire les démangeaisons de manière phénoménal, honnêtement il est vraiment très bien, et surtout les inflammations, et ça fait un effet frais et légèreté. Donc c'est plutôt pas mal. Le fait d'exfolier du coup va te permettre de trouver ce côté un petit peu équilibre avec les plaques de sécheresse que tu peux avoir et de desquamation, et en même temps tu vas vraiment pas l'utiliser beaucoup. Après ça dépend de combien de fois par semaine tu te laves les cheveux, mais je dirais une fois par semaine grand max, voire une fois tous les 15 jours, c'est plutôt pas mal, mais ça permet vraiment de faire un détox en profondeur de tes cheveux. Et d'ailleurs en parlant de détox, complément alimentaire, dès qu'il y a un problème avec les cheveux, moi de toute façon je conseille toujours des compléments alimentaires. Alors là je te conseille un complément alimentaire spécial qui à mon sens est parfait, et d'ailleurs vous allez voir que je vais aussi le conseiller pour la problématique d'après parce que c'est hyper similaire. C'est le complément alimentaire spécial détox cheveux. Alors je sais plus son nom exact, faut juste que je vous le retrouve. Donc surtout par rapport à ce que j'ai dit au début, contre-indication etc, voilà, bien validé par le médecin, voilà c'est bon, parenthèse fermée. Donc première chose, le détox micro-circulation des labs, vraiment bien nettoyer pour éviter tout ce qui est pellicule, démangeaisons etc, et assainir vraiment la peau, parce que ça marche aussi du coup sur la peau, donc c'est plutôt pas mal. On peut faire une cure d'un mois, à mon sens ça suffit quand même largement. Vraiment lié à l'épiderme, c'est vraiment lié au cuir chevelu, tout ce côté un peu c'est engorgé etc. Donc là on fait vraiment un nettoyage de printemps, plutôt un nettoyage de pré-hiver j'ai envie de dire. Donc je récapitule, le shampoing Galinée, le gommage Mademoiselle Bio de temps en temps, pas tout le temps, et du coup le complément détox microcirculation pour les cheveux de Delab. Alors ensuite on passe à Sarah. Ça ressemble un petit peu mais il y a des petites nuances par rapport du coup juste à la problématique d'avant. Hello Marine, je te suis depuis quelques mois maintenant, nous avons déjà échangé plusieurs fois sur Instagram. Je voulais te remercier pour ton contenu de qualité, merci, ta bienveillance incroyable et surtout ta sincérité dans tes vidéos qui font maintenant partie de mon quotidien. Trop mignon, merci. Ensuite mon problème capillaire est le suivant, j'aime bien ce qu'elle a fait des points, tout est bien organisé. J'ai les cheveux gras beaucoup trop rapidement, je les lave le soir par exemple, le lendemain après-midi ils sont déjà gras. Aussi énormément de pellicules, mon cuir chevelu me démange beaucoup et j'ai une chute vertigineuse de cheveux. Je les ai jusqu'aux fesses, on me conseille de les couper mais juste 1 cm, ça me brise le cœur, je les perds par poignée à chaque brossage, je les brosse matin et soir. Ça ressemble un petit peu pour Faustine mais pas vraiment. Alors déjà pour les cheveux gras qui regressent tout le temps, il y a un truc qui est absolument pas très glamour à faire, mais vraiment pas du tout hein. Par contre ça marche du feu de Dieu, vraiment. Mais je préviens, faut être préparé psychologiquement pour faire ça. C'est une cure de sébum. Ça marche mais du tonnerre. Parce qu'en fait le truc c'est que c'est un peu comme la peau, c'est-à-dire que plus tu vas nettoyer les cheveux, c'est un cercle vicieux, plus ton cheveu du coup qui est gras va en fait régresser vite parce que du coup tu le décapes entre guillemets, même pas entre guillemets, tu le décapes en fait tout simplement, et donc il va contrebalancer en faisant plus de sébum. C'est exactement la balance de la peau que j'expliquais pour le problématique d'Océane. Donc l'objectif c'est d'arriver à t'en sortir entre guillemets sans du coup laver les cheveux tous les jours, mais c'est l'horreur parce qu'au début c'est hyper gras en fait tout simplement. Alors le truc qui peut fonctionner mais ça ne marche qu'un temps, c'est les shampoings secs. Bon après ça je pense que tu connais, mais tu peux utiliser de temps en temps des shampoings secs. Alors la cure de sébum, tu peux commencer par utiliser des shampoings secs pour vraiment faire cette cure là. Ça consiste en quoi? C'est à ne pas se laver les cheveux pendant le temps le plus long possible. Donc moi j'en ai fait une il y a je sais plus 3 ans, un truc comme ça, 4 ans, je sais plus. Ma deuxième n'était pas née, donc du coup ça fait au moins 4 ans. Je l'avais fait parce que j'avais les cheveux dans un état absolument pitoyable, je m'étais brûlé les cheveux, enfin si vous suivez ma chaîne depuis longtemps vous vous souvenez, à l'époque j'avais les cheveux jaunes, jaune pipi, orange, immonde, et donc j'avais fait pour ça, pour réparer mes cheveux. C'est incroyable, mais il faut vraiment psychologiquement être capable de le faire. Je ne vais pas expliquer pendant 1000 ans la cure de sébum, mais en gros tu te laves pas les cheveux, tu vas chaque jour venir, c'est dégueulasse, hein, clairement, hein. C'est pas du tout glamour, mais alors qu'est-ce que ça fonctionne, c'est un truc de ouf. Tu vas venir en fait masser rapidement chaque jour un petit peu ton cuir chevelu, et en fait tu vas venir, je sais c'est crado, tu vas venir avec une brosse propre surtout, que tu vas bien laver régulièrement, tu vas venir en fait distribuer le sébum sur toute ta longueur de cheveux. C'est un truc
incroyable parce qu'en fait, en général, une cure de sébum c'est 1 mois. Alors oui, 1 mois, tu vas me dire, mais t'es complètement folle dingue, ma pauvre Marine. Déjà, si t'arrives à faire une semaine, je pense que ce serait déjà très très bien. Et en fait, si tu veux, quand tu vas laver ton cheveu, alors déjà, ça va faire trop bizarre parce que du coup, tu vas avoir une texture de cheveux qui va changer. Ça va vraiment, tes cheveux vont être mais incroyablement beaux déjà. Ça va vraiment te booster gratuitement en fait, hein, c'est gratuit, hein, là c'est un soin gratuit, ça te booste gratuitement du coup, toute la brillance, le volume, c'est génial. Et surtout, eh bien en fait ton cheveu il va régresser de moins en moins. L'idéal c'est de faire le mois, après t'as plein de trucs pour du coup des coiffures etc, des trucs de turban, enfin bref. Je te laisserai regarder des informations sur la cure de sébum si ça t'intéresse, mais sache que c'est très bien. Bon, on va pas s'arrêter là, je vais te donner d'autres conseils. Tu l'as compris, de toute façon je vais te redire la même chose. Détox, absolument. La détox de Délab. Toi, tu peux faire 3 mois par exemple. Si vraiment tu sens que c'est hyper engorgé, vraiment, tu peux faire 3 mois. Je crois que, ouais, non, mon code que j'ai donné là, il fonctionne sur les cures. Donc tu peux tout à fait partir sur du coup une cure de 3 mois. Tu nettoies, tu vas réoxyner ton cuir chevelu. Tout ce qui est pellicule, démangeaison, c'est incroyable au niveau efficacité. Ça va te faire un nettoyage, mais ton cuir chevelu va être sain. En fait, l'objectif c'est ça, c'est que ton cuir chevelu redevienne sain et qu'il ne te démange pas, etc. Donc ça, c'est vraiment le best objectif. Pour tout ce qui est de ta chute de cheveux, je te conseille de voir avec un médecin quand même s'il n'y a pas de problèmes hormonaux. Après, ça se trouve, c'est absolument normal. Tu sais, t'as des périodes où en fait, du coup, tu perds beaucoup plus les cheveux que d'autres périodes. Perdre jusqu'à 100 cheveux par jour, c'est normal. Et 100, c'est beaucoup, hein. Finalement, parce que tu sais, quand t'en vois 10 sur ta brosse, déjà, tu te dis, oh là là, j'en ai perdu pas mal. 100, c'est quand même pas mal. Donc, voilà, il faut pas non plus s'inquiéter outre mesure. Après, si c'est vraiment par poignée, vérifie avec ton médecin, tu fais une prise de sang, etc. Tu checkes que tout va bien. Et dans ce cas-là, en effet, du coup, tu peux prendre du coup le détox en complément alimentaire pour nettoyer du coup ton cuir chevelu qui est complètement, en fait, j'ai envie de dire asphyxié, quoi, clairement. Et puis après, tu peux prendre des compléments pouces. Par exemple, du coup, chez Délab, ils ont un complément pouce. Si tu veux partir sur la même marque, ça peut être cool. Voilà. Donc là, du coup, tu as vraiment possibilité de traiter de l'intérieur et ça me semble pas mal. Mais déjà, il faut voir si tout va bien avant, bien évidemment. Et puis, j'ai envie de te dire le shampoing de chez Galinée. Donc pareil, le shampoing de chez Galinée, super important du coup pour vraiment avoir ce côté apaisement. Tu vas pas avoir cette sensation de propreté comme je pense que tu aimes avoir parce que du coup c'est très différent. Donc va falloir que tu t'habitues, mais vraiment ça va te permettre de réguler le truc et je pense que ça c'est vraiment bien. Aussi prendre le gommage au zinc gluconate avec tous les actifs que j'ai donnés pour Faucine, je pense que ça te fera du bien. Alors après évidemment du coup vous n'avez pas la même problématique, mais là à mon sens ça se regroupe énormément du coup. Je pense que ce soit l'une comme l'autre, si vous faites du coup cette routine là, ça devrait aller vraiment beaucoup mieux, j'espère en tout cas. Surtout fais-moi un retour, du coup n'hésite pas à m'envoyer un petit DM, je remets mon compte Instagram juste là même si vous voulez aller m'y rejoindre, et donc n'hésite pas à m'envoyer un petit DM pour me dire comment ça se passe, etc. Si t'as commencé, si tout va bien, si t'as des questions, j'y répondrai en DM avec grand plaisir. Ensuite on a donc la question de Naïra. Alors du coup je vais vous lire le petit message. Salut Marine, j'ai découvert ta chaîne et je te trouve super sympathique, merci, c'est gentil. Merci pour cette nouvelle série, j'avais justement besoin d'un conseil mais trop peur de me faire juger par une conseillère en boutique. Je vous jugerai jamais, il n'y a pas de problème. Alors, mon souci, je vieillis, un problème en soi, j'aime bien l'écrire ça, trop marrant. Et je vois que les pores de mon visage, surtout les ailes du nez, se relâchent et j'ai quelques trous qui deviennent trop visibles à mon goût. Je connais tout à fait la problématique. J'ai donc cherché, mais je ne trouve pas de crème adaptée à ma peau. J'ai la peau super sensible, j'ai même fait des réactions à veine, et finalement ni sèche ni grasse, du coup les produits sont trop agressifs ou trop gras, et en plus je peux rien prendre avec du parfum ou du menthol dedans. Peux-tu me conseiller quelque chose? Au cas où ma routine visage actuelle, je me nettoie la peau avec une brosse, je vais y arriver, je vais pas lire, une brosse visage douce et Créaline H2O de Bioderma. Alors est-ce que c'est la lotion micellaire ou le nettoyant? Je ne sais pas. Et j'utilise la crème DS de la même marque parce que c'est la seule à laquelle j'ai pas réagi lors de mes dernières tentatives pour trouver une crème hydratante. Mais disons, waouh, ça paraît compliqué, c'est un challenge là. Pour info, lors de mes essais, une crème hydratante Herborian pour peau sensible m'a brûlé les joues au second degré. Bon, après, Herborian, il y a plein de produits à la fin, d'actifs à l'intérieur qui sont en fait pas du tout, à mon sens, adaptés pour les peaux sensibles. C'est-à-dire que c'est pour les peaux un peu sensibles, légèrement. Là, toi, tu as une peau très très sensible. Alors, il y a plein de trucs là-dedans. Bon, déjà, moi, je bug sur la Créaline H2O. Tu as une peau hypersensible. Si la Créaline H2O que tu utilises est l'eau micellaire, fais un test pendant 15 jours, ne l'utilise plus. Ou alors, vraiment, si tu veux la conserver, rince-la. Mais vraiment, faites ce test et
Et franchement, fais-moi un retour. Parce que honnêtement, moi les eaux micellaires, je suis pas fan du tout. J'aime pas spécialement ça, surtout si on ne les rince pas. C'est un micelle, hein, donc le micelle c'est un agent détergent, nettoyant. Et en gros, c'est comme si vous preniez, je sais pas, un gel douche, un nettoyant visage et vous sortiez comme ça, quoi. Voilà. Donc c'est pas possible, voilà. Donc fais un test déjà par rapport à ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis? Donc les pores dilatés, bah oui, en fait les pores dilatés, si vous les traitez pas quand vous êtes jeune, enfin je dis pas que t'es pas jeune, non c'est pas ça que je veux dire. Qu'ils apparaissent, si vous les traitez pas, en tout cas que vous soignez pas régulièrement votre peau, le truc c'est qu'en fait en prenant de l'âge, en fait les pores, ils vont avoir le même problème que le reste de la peau, c'est-à-dire une ptose. C'est-à-dire qu'en fait la peau elle se... Allez, on va dire trivialement, ça tombe quoi. En gros, du coup, la peau elle a un relâchement cutané et donc forcément, les pores ils vont s'ouvrir, enfin ils vont se dilater parce que du coup, forcément, il y aura moins de tonicité. Alors, il y a deux problématiques. Déjà, moi, ce que je vois comme problème, c'est qu'il faut que tu trouves une routine qui te va et surtout à laquelle tu n'es pas réactive et à laquelle tu ne réagis pas et tu ne surréagis pas. Ça, c'est le premier challenge. Après, parler de l'anti-âge et d'effets tenseurs et tout, on part pas encore sur ce délire-là parce que déjà, ça me paraît compliqué. Déjà, il va falloir trouver un soin hydratant et une routine que tu supportes et surtout qui te fasse une jolie peau et que tu apprécies faire. Parce qu'une routine qu'on n'aime pas faire, ça sert à rien, hein, clairement. Donc, j'avais noté créatinage d'ozo. Attention à arrêter, j'ai mis un gros voilà. Donc bon, tu me diras si jamais tu souhaites l'arrêter, faire un test, tu me diras. Alors moi je pense qu'il te faudrait des textures gel, des textures super fines, très fluides, sans alcool, sans parfum. J'ai essayé de te chercher, c'était galère, je t'avoue. Évidemment il y en a plein. Mais je voulais vraiment un truc avec une texture qui m'intéressait et c'était pas facile à trouver. Je te conseille, j'espère que ça passera. Alors peut-être qu'éventuellement tu peux aller en pharma, demander des échantillons ou tester, je sais pas. Mais je te conseille chez SVR, donc le dermo nettoyant sans siphine, il n'y a rien dedans. Genre il n'y a pas de parfum, il n'y a pas de je sais plus quoi. Enfin bref, vraiment le truc est super clean au niveau compo si tu as une peau réactive. Donc le dermo nettoyant, tu l'utilises sur peau sèche, tu rinces à l'eau. Tu peux aussi utiliser de temps en temps ou même tous les jours et autant que tu en ressens le besoin, l'eau thermale d'Uriage que tu n'as pas besoin de sécher. C'est une eau vraiment incroyable, j'en parle tout le temps, mais ça c'est vraiment le top du top. Donc je t'ai mis Uriage eau thermale, voilà, donc tous les jours, autant de fois que tu veux, vraiment pas de problème. Et tu peux utiliser en crème. Et franchement, faut que tu testes. Franchement, teste ce truc et tu me diras. La Sensifine Aqua Gel avec 8 ingrédients. J'ai pas trouvé mieux en termes de texture, etc. Étant donné que ça a un effet un peu frais, peut-être qu'il va y avoir un petit effet tenseur, mais alors c'est pas du tout garanti, hein. Je ne te garantis pas du tout ça. Je te garantis juste d'essayer de trouver un truc qui va t'aller et j'espère vraiment que ça va t'hydrater suffisamment et que ce soit assez léger quand même pour que du coup tu as pas quelque chose de lourd sur toi parce qu'en fait le fait aussi d'alourdir les pores ça peut aussi les marquer un peu. Si vous avez des questions n'hésitez pas à m'envoyer vos problématiques de manière assez succincte. Bien sûr me faites pas des pavés parce que sinon c'est pas possible après mais vous pouvez me les envoyer à cette adresse là que je vous remets juste ici. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé leurs problématiques d'avoir participé. J'espère vraiment que ça va vous aider. N'hésitez pas à mettre un petit like et du coup à la partager également si elle vous a plu. Je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à la prochaine.